Mes frères, mes sœurs, bienvenue, salam alaikum wa rahmatullah, dans votre émission à la lumière du Coran et du Hadith. Nous arrivons au Juz 13, le 13e bi-chapitre, les deux chapitres qui contiennent une sourate qui s'appelle le tonnerre, Suratu Ar-Ra'd. Et là, ça interpelle notre esprit, ces noms. Nous y reviendrons longuement sur ce point. Les noms des sourates, ils sont souvent tirés d'un des versets de cette même sourate, comme la sourate La table servie, sourate Al-Ma'ida, c'est tiré d'un verset. La sourate La génisse, Al-Baqarah, c'est tiré de l'histoire de cette génisse à l'époque du prophète Moussa, alayhi salam. Et là, Allah a donné comme nom à cette sourate le tonnerre, Ar-Ra'd. Et nous connaissons bien la signification du tonnerre. Et c'est aussi une des sourates, les premières, qui commence par Alif Lam Ra. Alif Lam Ra qui se lit ainsi, ce qu'on appelle les lettres découpées, ou bien Al-Huruf Al-Muqatta'a. C'est comme ça, c'est le nom qu'on donne à ces lettres qui précèdent le début d'une sourate. D'ailleurs, la deuxième sourate du Coran commence par, et la troisième aussi, la sourate Al-Imran, la troisième, et la sourate Al-Baqarah, la deuxième, elle commence par Alif, Lam, Mim. On ne dit pas Alam, ça ne se lit pas comme un mot, ça se lit lettre par lettre. On prononce une, deux, trois lettres. Alif, Lam, Mim. Et là, il y a bien entendu des leçons pour nous tous. Une des explications qu'on donne à ces lettres découpées, c'est de dire, regardez comment ces lettres-là, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ka, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, ou bien le Noun, une seule lettre. Tout ça, le Coran, le texte coranique qui est un texte miraculeux dans sa syntaxe, qui est le summum de ce qu'on peut trouver dans la langue arabe, comme style raffiné, comme style pur, comme façon de formuler, ça vient d'Allah, bien entendu. Ces mêmes lettres, c'est à partir de ces lettres-là qu'est formé le Coran. Et ça, bien entendu, c'est très important. De même que Alif Lam Mim est aussi pour nous rappeler que la lecture du Coran, à chaque lettre récitée, à chaque lettre lue, Allah nous récompense pour cela. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf, lam harf, mim harf. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour motiver les croyants et les croyantes à lire assidûment le Coran, à le parcourir avec les yeux, bien entendu avec l'esprit et la langue, il nous dit, lisez le Coran, car le Coran intercédera pour vous le jour du jugement dernier. Et il dit aussi, lisez le Coran, car pour chaque lettre lue du Coran, vous recevrez une récompense. Et chaque récompense est décuplée et multipliée par 10. Et je ne dis pas que Alif, Lam, Mim est un harf, est une lettre, mais Alif est une lettre, Lam est une lettre et Mim est une lettre. Donc, ces trois lettres-là, ça fait déjà 30 hasanat. Surat Ar-Ra'd, je reviens à Surat Ar-Ra'd. Cette sourate, qui est une sourate qui contient 99 versets, c'est une sourate qui a été révélée à Médine, donc la sourate Ar-Ra'd, elle contient 44 versets, une sourate médinoise, elle est la 13e
dans la classification des versets du Coran. Cette sourate qui commence par Alif Lam Ra, voici les versets du livre, ce qui est révélé, ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est bien la vérité, mais la plupart des hommes n'y croient pas. Donc là est annoncé d'emblée que la vérité, elle vient du Seigneur et l'homme dispose. Allah y propose et l'homme est libre de disposer, de croire ou de ne pas croire, bien qu'il soit meilleur et plus bénéfique pour lui d'y croire. Et donc Allah nous le dit, cette lucidité que a le musulman, beaucoup ne la comprennent pas. Beaucoup pensent qu'il y a le contraire, que le musulman œuvre pour que l'humanité tout entière soit asservie, soit assujettie à l'islam. Non, au contraire, le musulman, en toute quiétude, en toute sérénité et dans toute sa lucidité, il prêche, il parle de l'islam, il propose l'islam, tout en sachant qu'il appartient au final, in fine, comme on dit, à cet homme de choisir, de suivre ou de ne pas suivre cette religion. Surat Ar-Ra'd, dans le verset 29, dans lequel Allah dit « Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dhikrillah, bi dhikrillah » Ceux qui ont la foi, les croyants, ceux qui ont la foi et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, c'est en effet dans l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent véritablement la paix. Ce verset nous rappelle l'importance de l'évocation. L'évocation, c'est le dhikr et l'invocation, c'est le dua. On traduit en général comme ça ces deux mots. Le dhikr, c'est le rappel. Hein, c'est penser à Allah, avoir Allah dans ses pensées, avoir Allah dans ses méditations, avoir Allah tout simplement présent. Et avoir la présence d'Allah dans son esprit, avoir la présence d'Allah dans son cœur est de nature à apaiser le cœur. Car Allah nous le précise bien à la fin de ce verset, n'est-ce pas que c'est avec l'évocation d'Allah que les cœurs s'apaisent véritablement. Le 13e chapitre, bichapitre, le 13e juz, contient aussi une sourate qui porte le nom d'un prophète. Nous en avons déjà vu des sourates portant les noms de prophètes comme sourate Hud et sourate Yunus. La sourate Ibrahim, la sourate Ibrahim, Abraham, qui est une sourate mécoise et qui contient 54 versets. Ce qui est aussi saisissant, ce qui est aussi, je dirais, qui interpelle, c'est que sourate Ibrahim, elle commence comme la sourate Ar-Ra'd par Alif Lam Ra, Kitabun anzalnahu, un livre que nous avons révélé. Voici un livre que nous avons révélé. Sourate Ar-Ra'd parle des versets du livre. Ici, il parle du livre. Ensuite, dès le verset 5, Allah va parler de Moussa. Et il va parler de Moussa, de Moïse, dans la sourate qui porte le nom de Ibrahim. Et là, c'est tout à fait normal. Ibrahim, Moussa, Isa, Mohammed, tous ces prophètes-là prêchent une même parole, prêchent un même message, transmettent une même lettre, je dirais, un même message venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'inviter les gens à connaître Allah et d'inviter les gens à adorer Allah et suivre ses enseignements. Donc, verset 5, Allah nous dit « Nous avons ainsi envoyé Moïse assisté de nos signes, avec ordre de faire sortir les siens des ténèbres vers la lumière. » Surat Ibrahim
qui se termine par ces beaux versets aussi, où que Allah nous propose cette parabole qui est très très belle, où il nous dit l'exemple d'une belle parole que est comme une pluie qui tombe sur un endroit. Verset 26, Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan. Ne vois-tu pas comment Allah compare une bonne parole à un arbre béni, aux racines solidement ancrées et implantées dans le sol et aux branches s'élevant vers le ciel, et qui, par la grâce de son Seigneur, produit des fruits, et à tout instant, Allah propose ainsi des paraboles aux hommes afin de les amener à réfléchir. Allah donc fait ici, par cette parabole, un rapprochement entre une belle parole quand elle est prêchée, quand elle est partagée, quand elle est semée dans les esprits, juste qu'elle parvienne aux oreilles des uns et des autres, et elle fait son effet comme un arbre qui est planté et dont les racines seront solidement ancrées dans le sol, et la ramure et le tronc qui va s'élever dans le ciel et qui donnera des fruits, contrairement à la mauvaise parole, quant à elle, est à l'image d'un arbre aux fruits amers et qui est dépourvu de toute stabilité, ne tarde pas à être déraciné. Alors qu'une mauvaise parole, elle ne peut pas être enracinée, et aussi ces fruits ne peuvent pas être des fruits délicieux, mais des fruits amers. Voilà donc ce qu'on peut, et on peut évoquer d'autres choses dans cette sourate, et je vous prie de rester avec nous pour la suite avec À la lumière du hadith. À la lumière du hadith nous amène aujourd'hui à parler du livre Le vrai visage du prophète Mohammed, au-delà des caricatures. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint de parler de lui. Il nous a encouragés à parler de lui, à diffuser, ne serait-ce à partager, ne serait-ce qu'un signe de lui, qu'un verset parlant de lui. Balliru anni, il dit balliru anni walau aya, balliru. Le balagh, c'est l'annonce. Annoncer ne serait-ce qu'un signe venant de moi. Et c'est pour cette raison qu'il est de notre devoir d'être fiers de connaître notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être satisfait de partager cette connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on expose la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une certaine méthode de le faire. Je parle à ceux qui parlent ou qui, ici ou là, sont amenés à prendre la parole et dans leur famille, dans leur entourage, parmi leurs collègues, avec leurs voisins, etc. Il est bien de parler de la personne du prophète, de la personnalité du prophète et des dires et faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, on aura une présentation globale et complète du prophète Mohammed. Parce que le prophète Mohammed est un humain, est un homme qui a les qualités humaines et caractéristiques humaines, bien que ces caractéristiques-là, bien entendu, soient les meilleures qu'on puisse trouver chez un être humain. Mais c'est aussi une personnalité. C'est un personnage, il avait un rôle, il avait une mission, il avait un statut. Donc on parle aussi de ce statut-là. Enfin, il a laissé des enseignements derrière lui et ces enseignements-là méritent d'être diffusés et méritent d'être partagés et exposés. Mais quand on veut défendre le prophète Mohammed,
comme c'est le cas de ce livre paru au début de 2007, annoncé dès 2006, Au-delà des caricatures, le vrai visage du prophète Mohammed, dont votre humble frère, votre humble serviteur en est l'auteur. Et c'est un ultime honneur pour moi d'avoir écrit ce livre. Au-delà des caricatures et en haut, un livre pour l'ouverture et le dialogue. Nous devons présenter le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme un humain parmi les humains. Il a des valeurs universelles que nous devons partager avec les autres, que nous devons exposer aux autres. Nous n'avons pas le droit, nous en tant que musulmans, surtout de commettre deux forfaits, deux fautes. Celle d'abord de pervertir les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que nous suivons le prophète alors que nous faisons tout le contraire de ce que le prophète aime qu'on fasse. Donc, il faudrait que nous soyons sincères et de dire que ce que je fais, ce que je dis, c'est les contraires à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas lui faire porter la faute et les erreurs qui sont commises en son nom par certains, même qui, soi-disant, prêchent la sunna, alors que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tout d'abord la rahma. Je dis cela parce que au bout de plus de 10 ans, je dis bien plus de 10 ans, j'ai été amené à faire une nouvelle édition de ce livre. Et là, vous le voyez, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous voyez Mohammed et vous voyez miséricorde. Ce sont les deux mots, les deux termes qui sautent aux yeux de ce titre. Et oui, tout à fait ce qu'il faudra savoir, ce sur quoi il faudra insister. Notre prophète Mohammed, Allah le dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé véritablement comme une miséricorde. Une miséricorde à qui? Lil-alamin, à l'univers tout entier. Oui, je dis bien à l'univers tout entier. Al-alamin, selon les circonstances dans le Coran, elle peut avoir un sens ou un autre. Mais le sens le plus courant dans le Coran, de l'utilisation de al-alamin, qui est un pluriel, qu'on le sache bien, le son singulier c'est al-alam, avec une fatha sur le lam. Et al-alim, avec une kasra sous le lam, elle nous donne le savant. Alors que al-alamu, avec une fatha sur le lam, et avec un ayn qui allongé, al-alamu. Et al-alamu. Alors que al-alamu, c'est l'emblème, c'est le drapeau. Et al-alamu, il suffit juste d'allonger le ayn qu'on passe d'un mot à un autre. Attention, ça ne veut pas dire que la langue arabe est difficile. Non, la langue arabe, elle est bien facile car toute lettre que nous écrivons, elle est prononcée. Et ça, contrairement à notre langue qui est belle aussi, la langue française, où il y a des lettres muettes que nous écrivons, que nous ne prononçons pas. Il y a des lettres qu'on peut trouver à la fin d'un mot que nous écrivons, que nous ne prononçons pas. Dans la langue arabe, les lettres que nous écrivons sont toutes prononcées, excepté le alif quand on allonge la voyelle, A, ou bien le waw quand on allonge la voyelle ou bien le ya quand nous allongeons la kasra, I. Mais sinon, al-alamu.
Donc, Al-Alamin, c'est un pluriel et qui signifie l'univers tout entier. Le prophète n'est pas le prophète des musulmans seulement, des arabes seulement, mais il est le prophète. Et Dieu merci, c'est une réalité, mais une réalité que nous avons tendance parfois à occulter. Regardez le monde d'aujourd'hui. Regardez dans tous les continents, en Asie, en Afrique, en Occident, en Europe et en Amérique, notamment et surtout en Asie, les grandes populations musulmanes, les grands ensembles musulmans ne sont pas des Arabes. Ils ne sont pas des Arabes. Les Indonésiens ne sont pas des Arabes. Les Malaisiens ne sont pas des Arabes. Les Pakistanais ne sont pas des Arabes. Et les Indiens non plus, les Russes, les Turcs. Et pourtant, ils sont musulmans depuis des siècles et des siècles. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed leur est parvenu. La rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivée jusqu'à eux. Ils l'ont épousé, ils l'ont accueilli, ils en ont fait la leur. Les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison qu'ils donnent son nom à leurs enfants, ils suivent sa tradition et au moins une fois dans la vie pour certains nombreux, de plus en plus nombreux, alhamdoulilah, quand ils viennent accomplir leur pèlerinage, ils vont aussi à Médine. Et en visitant la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils visitent la tombe du prophète et saluent notre cher et bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le vrai visage, Mohammed, messager de la miséricorde, le vrai visage de Mohammed, prophète de la miséricorde, là, cette miséricorde, nous devons autant que faire se peut, en faire la nôtre. Mais la yarham, la yurham, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne partage pas la miséricorde avec les autres, il ne sera pas digne de recevoir la miséricorde d'Allah. Allah ne nous fait pas de chantage. Hasha, Allah est élevé pour nous se comporter avec nous ou bien pour qu'il nous fasse du chantage. Mais il nous dit que la miséricorde, il faut en être digne pour la recevoir et l'accueillir et en être le dépositaire, mais à condition que cette miséricorde, nous la partageons avec les autres. Et c'est ainsi aussi que le prophète nous dit « Irhamu man fil ard » soyez miséricordieux envers ceux qui sont sur terre. « Yarhamukum man fis sama » celui qui est au ciel vous donnera, vous accordera sa miséricorde. Donc autant et réciproquement et proportionnellement aussi, je dirais, voire multiplié, décuplé quand ça vient d'Allah, nous partageons un peu de miséricorde avec les uns et les autres autour de nous dans nos relations horizontales avec nos semblables, avec nos prochains, et celui qui est au ciel dans la verticalité, de lui à nous, il déverse sur nous sa miséricorde. Et nous sommes au mois de la miséricorde. Le mois de Ramadan, c'est le mois de la miséricorde. Nous trouvons que le mois du partage, le mois où le cœur est tendre, où notre spiritualité qui nous amène à avoir Allah présent dans notre cœur et avoir l'amour du prochain, l'amour du partage, le désir de donner, de céder, de partager est grand. Puissions-nous profiter de ce mois,
profitez de la lecture du Coran et profitez d'avoir ce bel exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour semer le bien autour de nous. Je vous dis assalamu alaikum et à une autre fois, Inch'Allah.